Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est MJ5. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir un petit programme qui s'appelle Pixelair. Pixelair Express et plus exactement. C'est un programme de retouche photo qui permet aussi de composer un logo pour votre bannière YouTube ou bien pour votre profil Facebook. Pour ce faire, vous avez besoin d'un fond noir aux dimensions 2580 x 1440 ou quelque chose qui s'y approche, au format JPG bien sûr, et du programme Pixelair Express. Donc pour cela, vous allez dans votre moteur de recherche. Pour ceux et celles qui ont un Mac, je leur propose de changer de moteur de recherche, de télécharger Google Chrome parce qu'avec Safari, ça rame un peu. Donc, je sais que les concepteurs de Pixelair sont en train de travailler pour qu'il y ait une application qui fonctionne avec Mac. Elle devrait sortir au début du mois de décembre, mais ce n'est pas encore fait. Donc, allez dans Google Chrome. Donc, Google Chrome, voilà, je tape fond noir JPG. Je cherche quelque chose qui s'approche des 2580. Même s'il y a une petite imperfection, je sais que dans celle-ci, il y en a. Vous pouvez l'enregistrer. Enregistrer sous fond noir 2200. Remplacer. Voilà, parce que je l'ai déjà fait. Et maintenant, vous fermez votre fenêtre. Vous allez réouvrir la fenêtre Google Chrome pour aller sur pixlr, pixlr.com. Ensuite, vous descendez et vous allez trouver Pixelair Express ici à droite. Launch Web App, vous allez là. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Browse, le premier à gauche. Et vous allez rechercher votre fond noir. Donc ici j'en ai deux, je le prends, je l'ouvre. Et maintenant vous allez voir qu'il y a peut-être des imperfections sur votre feuille. Ce n'est pas grave. Vous allez dans Adjustment, vous allez dans Doodle, le deuxième à droite en haut, et vous allez dans Brush, vous agrandissez la brosse ou le pinceau. Après, vous allez dans Color, vous cherchez du noir intense, le plus noir possible. Et puis, avec votre brosse, vous allez effacer tout simplement les inscriptions. Et puis, vous pouvez le faire même sur des plus grandes surfaces, et ça ne change rien. Vous faites Apply pour accepter. Ensuite, vous allez dans Stickers pour créer votre logo. Comme vous le voyez, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez mettre des petits bonhommes sur votre logo. Vous pouvez aller en été, vous mettre des logos pour la glace. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais choisir, c'est Marx. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de sympa à faire. J'ai envie de prendre celui-là. Donc, je l'ouvre, je le centre. Je l'agrandis pour qu'il me plaise assez, voilà. Pas trop, ni trop peu, voilà. Je fais Apply. Ensuite, je vais dans Type, c'est la police d'écriture. Vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je vais dans Rétro. Je vous laisse le choix de les découvrir parce qu'il y en a des centaines, donc c'est très intéressant à regarder. Dans Font, c'est la police d'écriture que vous allez choisir. En bas, c'est l'alignement à droite, au centre et à gauche. Et Type Your Text here, ça veut dire écrivez votre texte ici. Donc moi, je vais taper MJ5 fort et je vais l'aligner sur mon dessin pour que je puisse l'écrire. Je vais changer la police d'écriture. Je vais mettre... est-ce que celle-là, ça va? Non, c'est trop gros. Celui-là, c'est trop petit. On va chercher... On va regarder ce qu'on peut trouver. Celui-ci, peut-être. Ça,
pas mal. Non, ça c'est trop. Non, alors on va chercher quelque chose de plus normal. Voilà, celui-là va bien, je le sais, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Voilà, mais là il est un peu grand, donc je vais le rétrécir. Voilà, je vais le centrer par rapport à mon dessin. Voilà, et une fois qu'il est centré, je vais faire Apply. Maintenant, je vais dans Shérif parce que j'aimerais écrire encore quelque chose. C'est pour bien signifier que c'est moi qui l'ai écrit. J'écris by MMG54 et je choisis une police d'écriture. Combo, ça va bien. Je le rétrécis au maximum et je le mets en bas de mon logo pour bien signifier qu'il m'appartient. Comme ça, on ne pourra pas vous le voler. Quand vous trouvez que c'est assez bien fait, vous faites Apply et voilà. Maintenant, nous allons dans Effet pour donner l'effet à notre bannière YouTube. Donc, nous allons dans Subtile. Là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Celui-là peut-être. Ouais, celui-là, il est pas mal. Je fais Apply. Ensuite, je vais Subtle de nouveau. Je fais encore une fois celui-là pour que ça soit plus fort encore. Subtle. Je fais celui-là maintenant. Ça va très bien. Et maintenant, je vais faire Soft. Voilà, Apply. Maintenant, je vais dans Défaut. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas bien. Cancel. Le subtil. Celui-là, il a l'air pas mal. Voilà, là, il est mieux encore. Apply. Donc voilà, vous cherchez jusqu'à ce que ça vous plaise vraiment. Là, ça me plaît, donc je vais arrêter et je vais aller dans Border pour ajouter du style à mon écriture. Ici, je vais sur Reaper Paper parce que ça donne un petit effet très agréable, vous voyez. Je fais Apply. Je le fais plusieurs fois. On peut changer aussi, voilà, Apply. Et voilà, ça donne un truc assez sympa. Une fois que vous êtes content de tout ce que vous avez fait, vous pouvez encore changer. Hein. Il faut vraiment que ça vous plaise à vous. Hein. Là, c'est parfait. Apply. Maintenant, vous allez ne pas oublier de sauvegarder. Vous allez en haut à gauche, vous faites Save, vous donnez un nom à votre logo. Par exemple, logo YouTube 2. La qualité, vous pouvez aller à 100%, ça ne gêne pas. Et puis, vous faites Save. Voilà. Votre nom apparaît et vous le téléchargez. Maintenant, vous fermez et vous allez dans Téléchargement. Et votre logo est ici, il apparaît ici. Vous n'avez plus qu'à le placer sur votre chaîne YouTube ou votre profil Facebook. Je vais vous montrer comment faire pour le profil YouTube. Vous allez dans YouTube. Vous allez dans votre petit avatar en haut à droite. Vous allez dans Ma chaîne.
Vous faites personnaliser. Et ensuite, vous allez dans le petit crayon en haut à droite, non, en haut à gauche, pardon, et vous faites modifier et vous importez l'image que vous venez de créer. Vous voyez, il y en a plusieurs. Vous l'importez et vous le sélectionnez. Vous faites OK et c'est fait. Votre logo est installé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Sinon, laissez-moi un like. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.